Chers amis, avec ce morceau de musique joué par Gertie, nous entrons dans ce culte enregistré pour ce 10e dimanche de confinement. Que la paix et la joie du Seigneur soient et demeurent avec vous. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Faites à Dieu une ovation, gens du monde entier. Célébrez par vos chants son nom glorieux, honorez-le par vos louanges. Dites à Dieu combien ce que tu fais est impressionnant. Face à ton immense puissance, tes ennemis abandonnent toute fierté. Que les gens du monde entier s'inclinent jusqu'à terre devant toi. Qu'ils te célèbrent par leurs chants. Oui, qu'ils te célèbrent, Seigneur. Peuple, remerciez notre Dieu. Louez-le à pleine voix. Il nous a fait entrer dans la vie. Il nous a préservés des faux pas. Vous tous, les fidèles de Dieu, venez écouter, je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Je l'ai appelé à mon secours, déjà prêt à proclamer sa grandeur. Si j'avais eu des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais voilà, Dieu a écouté, il a été attentif à ma prière. Merci à Dieu. Il n'a pas écarté ma prière. Il ne m'a pas privé de sa bonté. Je vous invite à continuer cette louange avec le cantique du chant, le chant du psaume numéro 66.
invite à la prière. Seigneur, nous venons de vivre notre première semaine de déconfinement. Merci de nous aider à vivre cette nouvelle étape de vie qui nous concerne tous, habitants de ce pays, de cette planète. Pardon pour tout ce qui n'a pas été vécu dans la paix et la confiance. Pardon pour nos égoïsmes, nos lâchetés. Le virus nous éloigne des autres, mais notre manque d'amour, de pardon aussi. Aie pitié de nous. Que la résurrection de ton Fils impacte toujours davantage notre vie d'homme et de croyant. Nous te le demandons humblement. Amen. Frères et sœurs, en Jésus-Christ ressuscité, Dieu nous pardonne. Il nous offre la réconciliation et la paix. Enfants libres et bien-aimés, mettons notre confiance en Dieu et trouvons notre joie en Jésus-Christ. Oui, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Ne cherchons plus trop loin.
Parmi les textes bibliques proposés pour ce dimanche, je vous lis tout d'abord dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et puis dans le livre des Actes, au chapitre 8, les versets 5 à 25, un récit qui sera la base de la prédication de ce jour. Philippe, descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie, et il se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, appelez-la grande ». Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et voyait avec étonnement les grands signes et les miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent et il dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne me survienne rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains.
s'attachaient. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à Philippe. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à Simon. Et puis, après le baptême, Simon ne quittait plus Philippe. La répétition de ce terme ou de cette notion d'attachement n'est pas anodine. Dans d'autres traductions, c'est l'écoute attentive, mais l'idée est la même. D'un commun accord, les foules s'attachaient à Philippe, tous s'attachaient à Simon, et Simon ne quittait plus Philippe. Dans le contexte actuel, avec un brin d'ironie, je dirais que cette foule de Samarie, tout entière réunie, du plus petit jusqu'au plus grand, ne respecte pas les gestes barrières. Attachée qu'elle est à ces prêcheurs extraordinaires, ces thaumaturges exorcistes que sont Philippe et Simon. Car ces deux hommes parlent et agissent de manière similaire. Une parole puissante, accompagnée de signes, de miracles, provoquant l'assentiment de masse. Qui peut résister à de tels hommes capables par leur discours de chasser des esprits mauvais, de guérir des handicaps, de faire des choses miraculeuses? Qui peut résister? Personne. Tout le monde suit. Ceux qui étaient attachés à Simon s'attachent aussi sec à Philippe. Sans difficulté et rapidement, ils changent de maître, de gourou. Simon était magicien et Philippe prêche le Christ, qu'importe. Ce n'est pas la divinité qui compte, c'est le résultat. On suit le dernier qui a parlé, surtout s'il paraît plus fort, en attendant le prochain. Et le baptême est le signe de l'adhésion au discours puissant de Philippe, le plus puissant jusqu'à nouvel ordre. Dans le texte, d'ailleurs, le texte ne nous parle que de lui, le prêcheur. Je n'ose pas dire le prédicateur. Le texte ne nous parle que de lui ou de Simon. Une seule mention du Christ au début et puis plus rien sauf à la fin quand il y a le baptême. Le Christ est absent. Il est occulté par la parole de celui qui parle de lui, supplanté par les signes, les miracles, les guérisons, les exorcismes. Tous ces actes qui provoquent beaucoup de bruit et de joie. Cette parole de Philippe ou du magicien chasse le mal, certes, mais elle ne libère pas les gens. C'est la grande différence entre les prodiges que peuvent provoquer un discours et l'autorité de la parole du Christ. La parole de Philippe ou du magicien garde les gens esclaves. Certes, ils ne sont plus sous la coupe des démons ou des malheurs qui les emprisonnaient, mais ils s'attachent à Simon, puis à Philippe. Leur addiction a changé, mais cela reste une addiction. Frères et sœurs, chers amis, cela nous avertit d'une vigilance, d'un discernement nécessaire vis-à-vis des paroles entendues, même si celles-ci nous parlent de Dieu. Quelle est la puissance de ces paroles? Me libèrent-elles vraiment? Ou me tiennent-elles toujours dans une dépendance où je ne suis que l'objet de mes besoins et de mes désirs? Il faut qu'une distance soit maintenue entre Dieu et ceux qui parlent de lui et qui agissent en son nom. D'où la prière de distanciation des apôtres. Non pas une distanciation sociale comme nous en entendons beaucoup parler en ce moment, quelle horrible expression d'ailleurs, comme si la société n'était pas déjà assez séparatrice, discriminante comme ça. Non pas donc une distanciation physique ou corporelle, non une distanciation spirituelle.
Celle-ci est opérée par le Saint-Esprit. La descente des apôtres à Samarie n'est pas qu'une démarche institutionnelle de responsables d'église venant remettre de l'ordre dans une communauté dissidente et auprès de prédicateurs un peu trop zélés et charismatiques. Pierre et Jean prient afin que les convertis de Samarie reçoivent l'Esprit Saint. L'Esprit vient d'ailleurs. Il effectue la distanciation nécessaire entre le message et celui qui l'annonce. Il introduit ce tiers divin qui sort les croyants de l'engrenage de l'esprit partisan, de la fascination pour une parole puissante, de l'attachement aux prédicateurs, aux prédicants. L'imposition des mains n'est pas magique. Elle n'est pas non plus un outil supplémentaire monnayable pour accroître son pouvoir comme le pensait Simon. Le geste de l'imposition des mains accompagne l'invocation de celui qui donne en toute liberté et à qui il veut. Nous approchons de Pentecôte. Jeudi, nous fêterons l'Ascension de notre Seigneur. Après sa résurrection, le Christ a mis la distance nécessaire, salutaire, pour qu'une emprise sur lui soit impossible. Et il nous a promis l'Esprit, le Consolateur, celui qui enseigne toutes choses, qui met la bonne distance pour que l'Évangile soit une vraie source de libération et de vie debout avec et devant Dieu. Viens, Saint-Esprit, et fais de nous toujours un peuple libre qui parle de toi. Amen. Chers amis, depuis le début de cette épidémie, nous avons peut-être plus que d'habitude de prier les uns pour les autres et pour le monde. Dans notre intercession, nous avons pensé en particulier aux soignants exposés avec les patients à la maladie. Parmi eux, Nathalie, touchée, tout soutenue par cette prière, elle a souhaité envoyer un message à la communauté. Je vais vous lire sa lettre. Vous voyez Nathalie en ce moment sur cette photo à l'écran lors du week-end consistorial des familles au mois de juin dernier à Nancy. Elle a une main autour de l'épaule de l'une des enfants de l'école biblique de Remiremont où elle est catéchète. Je vous lis sa lettre. Bonjour à tous, nous voici dans cette grande phase de déconfinement en espérant que cette deuxième vague n'existera pas. 3 petits points. Je vous espère tous en bonne santé.
À l'hôpital de Remiremont, le travail ne manque pas. 3 petits points. Tout le personnel spécialisé du bloc opératoire a été dispersé dans les différents services dédiés aux patients affectés par le virus. Pour ma part, étant infirmière anesthésiste, nous avons été sollicités pour la réanimation et les transferts dans les différents hôpitaux à Épinal, à Nancy, en 12 heures de jour comme de nuit et en 24 heures pour assurer les urgences d'anesthésie. En effet, ce virus est troublant de par sa symptomatologie et de par les soins spécifiques qu'il nécessite. Grand merci de penser à nous et à tous ceux qui ont travaillé et à tous ceux qui sont restés confinés. C'est difficile, je l'avoue, mais je fais mes soins avec des équipes médicales et paramédicales de toutes les spécialités dans le calme, la sérénité et la confiance. Nous sommes tous bienveillants et altruistes dans nos gestes et dans nos soins au quotidien. Nous les avons tous aidés et accompagnés au mieux. Je vous fais la bise et vous souhaite bonne suite. Soyez prudents. À bientôt. Nathalie. Avec un morceau de guitare joué par Pierrick Antro dans la prière d'intercession. Seigneur Jésus-Christ, tu as promis d'être présent au milieu de ceux qui prient en ton nom. Accorde-nous d'unir notre prière à la tienne pour que ton règne vienne. Nous te prions pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, qu'ils travaillent avec droiture pour le bien de tous. Pour les savants et les chercheurs, en particulier ceux qui cherchent en ce moment un vaccin contre le Covid, que leur travail serve à toute l'humanité. Pour ceux qui souffrent sur leur lieu de travail, pour ceux qui travaillent depuis chez eux, pour ceux qui sont sans emploi ou qui risquent de le perdre à cause des conséquences économiques de l'épidémie. Que tous reçoivent force, patience et espérance. Pour les malades et les endeuillés. Nous te remettons particulièrement aujourd'hui Stéphanie et son mari Jean-Pierre, dont le papa est décédé cette semaine. Que ton esprit de consolation et de paix les soutienne. Pour l'Église, pour son témoignage qui prend en ce moment d'autres formes, d'autres moyens de communication. Pour les prédicateurs de l'Évangile, que l'Esprit Saint les garde dans le service de ta parole. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
avec le Christ notre Seigneur, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par
toujours par une chaîne d'amour. Liés à toujours par une chaîne d'amour. Vous pouvez, si le souhaitez, réserver votre offrande ou envoyer vos dons pour Épinal-Taon au trésorier, M. Daniel Chanal, et pour Remiremont-Gérardmer à la trésorière, Mme Renate Zander. Que Dieu nous donne à cœur la solidarité et la générosité. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu, que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la consolation de l'Esprit Saint soient et demeurent avec nous tous. Amen. Nous terminerons ce culte avec à nouveau de la musique, jouée cette fois-ci par Benoît, un des organistes de Remiremont.